Découvrons l'entreprise familiale Chimiche Frères à Ordiarp, une menuiserie spécialisée dans les pompes funèbres. Maintenant, c'est la troisième génération. C'est mon père qui avait commencé. Nous, les deux frères, on a continué. Et là, j'ai les deux fils là, qui sont dans l'affaire maintenant. Et voilà, alors donc on est 6 de la famille à y travailler, plus 6 autres salariés. Enfin, en tout, on est 12 sur Ordiarp. Et après, sur Montléon, Funérien, tout ça, on emploie des vacataires en plus. Depuis 15 ans, on a monté notre propre scierie et tout ça. Donc on achète du bois, on achète des forêts de chêne. On a notre propre équipe d'abatteurs, de bûcherons. Une fois les bois abattus sont livrés au parc par Jean-Louis Ricondo, on les stocke sur le parc, puis on les tronçonne, on les nettoie pour sortir toutes les pierres et la terre et on les trie suivant les qualités. Après on les amène à la scie où on les scie, on retrie, sont sciés, retriés. On alimente un deck à billes grâce au Manitou. Puis ces billets, on les scie à partir de la scie, enfin, grâce au chariot agrumes. On sélectionne les premières planches, les plots de jolie qualité, puis les dosses, on les envoie en chute et délignure et le reste est empilé automatiquement via un empileur. Toutes les planches sont sciées en 29 mm, puis c'est stocké à l'air libre pour être envoyé ensuite au séchoir. Toute la machine est commandée grâce au pupitre de la cabine. Dans cette cabine, nous pilotons tout l'outil de production. D'abord, on stocke le bois ici pendant à peu près 3-4 mois pour qu'il puisse se ressuyer à l'air libre. Et ensuite, on le passe au séchoir. Et au séchoir, il reste 1 mois et 15 jours. On a 3 cellules à peu près de... la plus grosse, elle fait 58 cubes. On peut sécher jusqu'à 120 mètres cubes, je crois, à peu près. Et c'est des cellules qui tournent en permanence tous les jours. On n'éteint jamais, sauf quand on vide le séchoir. Ça tourne à peu près entre 35 et 40 degrés. Et au début, ça tourne un peu en dessous, 30-35 maxi. Et plus le bois en fait, il sèche, plus la cellule elle monte et c'est même dur pour nous de réussir à les garder assez basses, quoi. Enfin, pas trop hautes, quoi. Ene lana duzu daulen mustia, eta ederrena erkitzia, nuitak eta hola behestez. Eta geho taula hoik juten dutzu beste masina bat, eta hortik ekitzen dutzu parke bezala. Geho kolajientako, ederrenekin eta nuitekin eta hola. Tout le bois sec il est empilé dedans et après il y a tout qui passe à la déligneuse, là où Vincent Claverie travaille. Tout est raboté et après on fait des longs collages de 8 mètres. Il y a tout qui est serré à une presse et au bout il y a une scie, et avec une division, comme ça on se scie tout aux côtes qu'on veut. Une scie mobile selon les angles qu'il faut mettre et ainsi de suite. Il y a tout qui est raboté après sur les 4 faces. Enfin, ça dépend, les côtés c'est les 4 faces, qui est fond et couvercle. Ça passe à la commande numérique pour faire tout ce qui est le calibrage, les moulures, le sciage, tout. Ça nous finit la pièce à la commande numérique, quoi. Mon métier consiste en, dès que la pièce de bois sort de la raboteuse, moi je la mets au niveau du centre numérique, donc c'est un centre qui fait des découpes via un ordinateur. Donc le programme existe déjà dans l'ordinateur et j'ai plus qu'à le sélectionner pour ensuite l'envoyer à la machine. Et ensuite donc la machine fait tout ce qui est découpe de la pièce et ainsi que des quarts de rond, c'est-à-dire tout ce qui est arrondi du cercueil. Au niveau des pièces de bois, moi je fais tout ce qui est fond et couvercle.
Et également une partie du cercueil où dans un modèle, voilà, je suis obligé de faire ce qu'on appelle la moulure dans la pièce. Dès que la pièce est finie, moi je la mets sur un établi et donc soit je la mastique, soit je la ponce. Donc c'est la finition de la pièce pour ensuite l'amener au vernissoir pour la teinter afin de préserver un peu le bois. Et ensuite, quand tout ça est fini, donc, quand il s'agit des fonds qui sont mastiqués, on les ponce pour de nouveau les vernir. Et ensuite, ils sont emmenés au niveau du montage où là, j'ai les collègues qui s'occupent du reste, c'est-à-dire le montage de la pièce, mettre le couvercle et mettre le fond. Donc moi je travaille sur un poste de finition au vernissage. Donc les employés vont remplir la chaîne de cercueil. Je vais donc donner une première couche pour boucher le port du bois. Et suite à ça, la chaîne de cercueil va faire un deuxième tour où il va falloir faire une finition plus poussée pour avoir suivant les différentes finitions de cercueil en fait. Alors pour la finition des cercueils, 4 ouvriers seront concernés. Il y en a 2 qui vont égrener, qui vont poncer le cercueil entièrement. Un autre qui va passer la patine pour la patine décoration. Et puis le 4e moi, en l'occurrence, pour faire le vernissage. Donc après cette finition, les cercueils seront... le vernis va sécher et la plupart des cercueils seront équipés de poignées, juste avant qu'ils soient emballés. Et ils seront prêts pour être livrés dans les différents funérariums. Alors nous, ici, on a beaucoup de chance. On a, déjà, la première chance, c'est qu'on a une très bonne clientèle qui a suivi, parce que maintenant, actuellement, c'est presque la 2e, 3e génération de mes clients qui travaillent avec nous. On a de très bons ouvriers, on a une chance parce qu'on a une très bonne équipe, il y en a certains qui ont plus de 20 ans d'ancienneté. Et bon, c'est vrai qu'on a de très bonnes relations avec les salariés, on en est très contents. De toute façon, eux, ils ont besoin de nous, mais nous aussi, on a besoin d'eux. Il y a pas, voilà.